Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs. Il existe des sentiments que l'on peut contrôler, et puis il y a ceux qui reviennent malgré le temps, la distance et les efforts pour les oublier. Parfois, une personne traverse ta vie comme tant d'autres. Une rencontre simple, un échange de mots, un moment partagé, et pourtant, quelque chose reste. Les jours passent, les mois parfois. Tu rencontres d'autres visages, tu entends d'autres voix, tu continues ta route, mais il y a ce moment étrange où ton cœur revient encore vers la même personne, sans raison apparente, sans que tu le décides vraiment, comme si quelque chose de plus profond que la pensée guidait ce mouvement intérieur. Beaucoup de gens ont déjà vécu cela. Ils se disent « Pourquoi cette personne? Pourquoi pas quelqu'un d'autre ?» Car logiquement, il devrait être possible d'oublier. Le monde est rempli de nouvelles rencontres, de nouvelles histoires. Et pourtant, malgré tout cela, certaines personnes restent gravées dans le cœur. Un homme pieux racontait qu'un jour, dans une petite ville, un jeune commerçant venait souvent le voir pour lui parler de ses doutes. Le jeune homme disait « Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai essayé d'avancer dans ma vie, j'ai essayé de rencontrer d'autres personnes, mais chaque fois que je me retrouve seul avec mes pensées, c'est toujours elle qui revient dans mon cœur. » Le vieil homme l'écouta attentivement, puis il lui posa une question inattendue. « Quand tu penses à elle, est-ce que ton cœur devient agité ou est-ce qu'il se calme ?» Le jeune homme resta silencieux quelques instants, puis il répondit doucement. « Il se calme. » Le vieil homme hocha la tête et dit une phrase que le jeune homme n'oublia jamais. Parfois, le cœur reconnaît ce que l'âme a déjà rencontré avant même que la vie ne l'explique. Dans la tradition islamique, certains savants rappellent que les âmes ont une manière mystérieuse de se reconnaître. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les âmes sont comme des armées rassemblées. Celles qui se reconnaissent s'unissent et celles qui ne se reconnaissent pas se repoussent. » Rapporté par Muslim. Cela ne signifie pas que chaque sentiment est un destin, mais cela nous rappelle que certaines connexions dépassent parfois la logique immédiate. Le Coran évoque aussi cette tranquillité particulière qu'Allah place entre deux cœurs. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Coran 30-21. Remarque la profondeur de ce verset. Allah parle de tranquillité, pas seulement d'attirance, pas seulement d'émotion, mais d'une paix intérieure. Et c'est là que se trouve une question importante. Lorsque cette personne traverse ton esprit, qu'est-ce que ton cœur ressent vraiment? Est-ce une agitation constante, un attachement qui te détruit intérieurement? Ou bien une sensation étrange de calme, comme si ton cœur reconnaissait un refuge? Certains disent que le cœur humain est fragile, mais d'autres disent qu'il possède une forme de sagesse que l'esprit ne comprend pas toujours immédiatement. C'est peut-être pour cela que certaines personnes peuvent traverser des années sans jamais vraiment disparaître du cœur. Pas parce que l'on refuse d'oublier, mais parce qu'une partie de l'âme refuse de les effacer. Alors une question se pose silencieusement. Et si ce retour constant de ton cœur vers cette personne n'était pas seulement un souvenir, mais un signe que ton âme reconnaît quelque chose que ton esprit n'a pas encore compris? Il arrive dans la vie que certains noms surgissent dans notre esprit sans prévenir. Des visages apparaissent dans nos souvenirs, même au milieu des journées les plus chargées, et parfois même lorsque nous croyons que ces pensées se sont éteintes. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une obsession que l'on cherche à nourrir. C'est un murmure silencieux de l'âme, une reconnaissance intime qui dépasse le raisonnement humain. Un jeune homme, inquiet de ses émotions, venait souvent consulter un savant dans une ville ancienne. Il disait « Je rencontre tant de personnes chaque jour, mais il y en a une seule que mon cœur ne peut jamais oublier. » Le savant, calme, le regarda et demanda « Quand tu penses à elle, ton cœur s'apaise-t-il ou s'agite-t-il » Le jeune homme, surpris par la simplicité de la question, répondit après un instant de silence « Il se calme, étrangement. » Le savant hocha la tête et ses yeux brillèrent d'une lumière douce.
Alors écoute bien. Peut-être que ton cœur reconnaît ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Car Allah nous rappelle dans le Coran, « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. » Coran 30-21. Ce verset ne parle pas seulement d'un lien humain, mais d'une connexion spirituelle profonde, un pont invisible entre deux cœurs que le destin a choisi d'unir. La tranquillité qu'évoque Allah n'est pas simplement une émotion passagère. C'est un réconfort intérieur, une paix qui s'installe silencieusement, même dans les moments de solitude. Lorsque ton cœur revient constamment vers une personne, ce n'est pas seulement la nostalgie ou l'attachement humain. C'est ton âme qui reconnaît ce qu'elle a déjà entrevu dans un autre temps, peut-être même avant la naissance de l'un et de l'autre. La logique du monde ne peut expliquer ce phénomène. Les efforts pour détourner ton esprit, les rencontres avec d'autres visages, les distances physiques, rien ne peut effacer ce sentiment profond. Imagine un fleuve qui cherche toujours son chemin vers la mer. Peu importe les obstacles, les rochers, les méandres, il revient inévitablement vers sa destination. De la même manière, le cœur, guidé par la sagesse d'Allah, revient vers ce qui lui est destiné. Alors, pose-toi une question sincère. Ce retour constant de ton cœur est-il un hasard? Est-ce une simple répétition du passé? Ou bien est-ce ton âme qui murmure une vérité plus grande que ton esprit ne peut encore comprendre? Les savants disent souvent que les âmes reconnaissent leur miroir avant même que la vie ne les mette en présence l'une de l'autre. Ce n'est pas la coïncidence qui crée cette attraction silencieuse. C'est un signe, un indice du destin, une confirmation douce et subtile qu'Allah guide les cœurs vers ce qui est écrit. Même si le temps passe, même si les chemins se séparent et se croisent 1000 fois, ce cœur qui revient toujours vers la même personne suit une trame invisible que seul le Créateur connaît parfaitement. Il y a dans ce retour un message silencieux. Certaines connexions ne s'éteignent pas. Elles persistent, elles attendent, et elles reconnaissent, dans le calme du cœur, ce que l'âme sait depuis toujours. Il existe des rencontres qui semblent banales au premier regard. Une simple poignée de main, un regard échangé, une parole prononcée sans importance. Mais certaines de ces rencontres portent en elles une empreinte invisible, une résonance silencieuse que seule l'âme peut percevoir. Au début, tu ne comprends pas. Tu continues ta vie, convaincu que c'était un moment éphémère. Et pourtant, il y a des personnes qui réapparaissent, comme si le temps et l'espace ne pouvaient jamais vraiment les séparer de ton chemin. Tu crois que tout est fini, que les chemins se sont séparés, que l'histoire s'est dissipée dans le vent. Et puis, par un hasard étrange ou par une force invisible, cette personne revient. Dans une rue inattendue, dans une ville étrangère, à un moment où tu n'aurais jamais imaginé la revoir. Un ancien récit raconte l'histoire de deux voyageurs perdus dans le désert. Ils s'étaient rencontrés brièvement à une source d'eau, partageant quelques mots, un sourire, un instant de réconfort dans la chaleur accablante. Puis chacun continua sa route, pensant que le destin ne les réunirait plus jamais. Des années passèrent, les dunes changèrent, les oasis se tarirent, et le monde continua sa course. Mais un jour, dans une ville inconnue, à des milliers de kilomètres de là, leurs chemins se croisèrent à nouveau. Un vieil homme qui observait cette rencontre dit une phrase qui resta gravée dans leur mémoire. Quand Allah écrit deux noms dans le même destin, même les déserts, même les océans ne peuvent les séparer. Ce récit n'est pas simplement poétique. Il reflète une vérité profonde. Les chemins que Dieu a destinés à se rejoindre finissent toujours par le faire. Peu importe les détours, les obstacles ou les périodes de silence. Même quand tout semble perdu, même quand les cœurs s'éloignent, certaines personnes sont liées par un fil invisible que seul le Créateur connaît parfaitement. Le Coran nous rappelle cette sagesse subtile. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Coran 2:216. Ainsi, chaque croisement, chaque réapparition inattendue, chaque retour de cette personne dans ta vie n'est pas un hasard.
Ce n'est pas une coïncidence ou un simple jeu du destin. C'est la main d'Allah qui ajuste les routes, rapproche les cœurs et orchestre les rencontres selon sa sagesse parfaite. Réfléchis un instant. Combien de fois dans ta vie as-tu pensé qu'une histoire était terminée? Seulement pour voir cette même personne revenir dans ton monde sous une forme nouvelle, à un moment inattendu. Combien de fois les événements semblent t'échapper, mais finissent par te ramener à un point précis où tout prend sens. Il y a une leçon silencieuse ici. Les liens véritables ne s'éteignent pas, même si l'espace et le temps semblent vouloir les effacer. Les âmes qui sont destinées à se reconnaître continuent de se croiser, comme des étoiles guidées par une lumière invisible dans le vaste ciel de l'existence. Chaque rencontre répétée est un rappel que les chemins écrits par Allah finissent toujours par converger, peu importe la distance parcourue ou les détours empruntés. Et alors, une question profonde émerge. Cette personne qui revient dans ta vie encore et encore, est-ce simplement le hasard ou est-ce le destin écrit par Allah qui continue de rapprocher deux chemins qui lui sont destinés à se rencontrer? Il est facile de confondre l'attirance, l'affection ou l'attachement avec la véritable guidance. Beaucoup se laissent emporter par des sentiments qui peuvent les détourner de leur foi, de leur équilibre intérieur et de leur relation avec Allah. Mais il existe un signe silencieux, subtil, que l'on reconnaît rarement au début. Une relation destinée ne t'éloigne jamais de ton Créateur, elle te rapproche de lui. Réfléchis à ce que cela signifie réellement. Lorsque tu penses à cette personne, est-ce que ton cœur aspire à devenir meilleur? Est-ce que tu ressens un désir sincère de purifier tes intentions, de corriger tes défauts, de t'élever spirituellement et moralement? Une connexion qui vient d'Allah ne se limite pas à un sentiment agréable ou à des moments de bonheur passager. Elle te pousse à devenir une meilleure version de toi-même, à renforcer ta foi et à chercher à agir avec droiture et honnêteté. Un jeune homme raconta un jour son histoire à un imam. Avant de rencontrer une certaine personne, il disait qu'il priait rarement, que ses journées étaient souvent vides de conscience spirituelle. Mais après l'avoir connu, quelque chose changea en lui. Sans même qu'il y pense consciemment, il se surprit à prier davantage, à réfléchir sur ses choix, à se demander comment devenir digne de cette relation devant Allah. Il dit au vieil imam, « Je veux être quelqu'un de digne pour elle, devant Allah. » Et l'imam lui répondit avec douceur, « Peut-être qu'Allah utilise cette personne pour te rapprocher de lui. » Car le Coran dit, « Les bonnes femmes aux bons hommes et les bons hommes aux bonnes femmes. » Coran 24-26. Ce verset nous rappelle que les relations authentiques ne sont pas seulement des liens humains. Elles sont des instruments de guidance spirituelle. Quand Allah lie deux cœurs, il ne se contente pas de les rapprocher l'un de l'autre. Il les invite aussi à se rapprocher de lui. Imagine un feu qui réchauffe, mais qui ne brûle pas. Une relation inspirée par Allah agit de la même manière. Elle réchauffe le cœur, elle illumine l'âme, mais elle ne détruit pas la foi, elle ne corrompt pas l'esprit. Au contraire, elle agit comme un miroir. Elle te renvoie ce que tu es, ce que tu pourrais devenir, et ce que tu dois corriger en toi pour marcher sur le chemin de la droiture. Alors, pose-toi une question sincère. Cette personne que tu aimes, qui occupe ton cœur et tes pensées, te fait-elle sentir plus proche d'Allah? Ou au contraire, t'éloigne-t-elle de la prière, de la patience, de la sagesse et de l'intégrité? Car il y a une vérité universelle dans toutes les relations bénies. Ce qui vient réellement d'Allah élève toujours ton âme et fortifie ta foi. Parfois, le véritable amour se mesure non pas à ce que tu ressens pour l'autre, mais à ce que cette relation fait naître en toi. Plus de bonté, plus de patience, plus de conscience d'Allah. Si tu te surprends à vouloir améliorer ta vie, à purifier ton cœur et à suivre le chemin droit, alors tu peux être certain qu'Allah guide tes sentiments et que cette personne est une bénédiction spirituelle dans ta vie. Dans le silence de la prière, dans le calme des pensées, dans la sincérité de ton cœur, tu réalises que certaines relations ne sont pas seulement destinées à combler un vide ou à procurer un plaisir temporaire. Elles sont là pour te rapprocher de celui qui connaît ton cœur mieux que quiconque et pour t'élever vers la meilleure version de toi-même devant Allah.
Il arrive parfois que tout semble figé, que les chemins restent fermés, que les obstacles se multiplient, que l'avenir paraît inaccessible. Tu observes cette personne, tu ressens une attirance profonde, tu sais au fond de toi que quelque chose est écrit. Mais chaque effort pour rapprocher vos vies semble échouer. Les portes restent verrouillées, les situations ne changent pas, le monde semble muet. Et pourtant, il y a une vérité que beaucoup oublient. Les prières sincères sont des clés invisibles qui ouvrent des portes que personne d'autre ne peut franchir. Elles ne déplacent pas toujours les montagnes immédiatement. Elles ne provoquent pas toujours des changements spectaculaires en un instant. Mais elles agissent subtilement, progressivement, avec la patience et la précision d'un artisan divin. Un homme pieux racontait son histoire à un compagnon. Chaque nuit, il se mettait à genoux et adressait sa doua à Allah avec un cœur humble et sincère. « Ô Allah, si cette personne est écrite pour moi, rapproche nos chemins, et si elle ne l'est pas, retire-la de mon cœur et protège-moi du chagrin inutile. » D'été. Pendant des mois, rien ne changea. La vie suivait son cours, mais aucune évidence n'apparaissait. Les doutes s'installèrent. Les questions tourmentaient son esprit. Était-ce vraiment la bonne personne? Son cœur se trompait-il? Était-ce simplement un désir qu'il avait confondu avec le destin? Puis, un jour, de manière presque imperceptible, les circonstances changèrent. Une rencontre inattendue se produisit. Une situation compliquée se simplifia. Une porte qui semblait verrouillée depuis longtemps s'ouvrit enfin. Et cette relation, que le temps et la distance avaient maintenue en attente, devint possible. Il réalisa alors une vérité que beaucoup ignorent. Allah n'ignore jamais une prière sincère. Il répond, mais pas toujours de la manière dont nous l'attendons. Parfois, le miracle ne réside pas dans les mots prononcés, mais dans le mouvement discret des événements autour de nous. Dans les petites coïncidences qui prennent un sens une fois que nous regardons en arrière. Dans les rencontres qui semblent fortuites, mais qui étaient orchestrées avec une précision divine. Le Coran nous rappelle cette promesse, et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40-60. La question profonde n'est pas seulement « Allah entend-il mes prières ?» mais plutôt « Mon cœur ressent-il la clarté ou la confusion lorsque je prie à propos de cette personne ?» Parfois, les réponses se présentent sous la forme de changements subtils dans les circonstances, d'opportunités inattendues ou même de paix intérieure que l'on ressent lorsqu'on accepte que tout est entre les mains d'Allah. Il y a une beauté silencieuse dans ce processus, une leçon douce. Les prières ne forcent pas les événements, elles guident les chemins, elles préparent les cœurs, elles ajustent les rencontres, elles alignent les moments, parfois sans que nous nous en rendions compte. Chaque instant de patience, chaque supplication répétée, chaque nuit où le cœur s'incline humblement devant Allah devient un fil invisible qui tisse la possibilité d'une union prédestinée. Ainsi, lorsque tu pries pour cette personne, observe. Observe les changements subtils, observe les coïncidences, observe les portes qui s'ouvrent doucement. Car Allah répond toujours, parfois non par parole, mais par le souffle invisible de sa sagesse dans le monde qui t'entoure. Dans la vie, tant de sentiments naissent et disparaissent comme des vagues sur l'océan. Certains paraissent intenses, mais s'éteignent rapidement. D'autres se glissent dans le silence, dans les interstices du quotidien, presque invisibles, et pourtant, ils laissent une empreinte indélébile sur le cœur. Parmi toutes ces émotions, il en existe quelques-unes qui refusent de disparaître. Ces connexions particulières persistent, revenant encore et encore, comme si elles étaient guidées par une main invisible. Elles défient le temps, elles résistent aux années, elles traversent les distances et les obstacles. Parfois, elles semblent presque irréelles, comme un murmure du destin qui te rappelle doucement que certaines choses sont déjà écrites. Tu peux essayer de les ignorer, de t'éloigner, de détourner ton esprit, mais elles reviennent, toujours. Comme si elles portaient un message silencieux que ton âme seule est capable de comprendre. Il est facile de se laisser piéger par le doute. Tu te demandes « Pourquoi cela me revient-il encore et encore? Suis-je obsédé? Est-ce que je me fais des illusions ?»
Mais il y a une sagesse dans cette répétition, une vérité que le cœur reconnaît avant même que l'esprit puisse la saisir. Certaines personnes ne sont pas simplement des rencontres. Elles sont des fragments du plan divin, des pièces d'un puzzle que seul Allah voit dans son ensemble. Le Coran nous rappelle cette réalité avec une clarté profonde. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Coran 28-68. Ces mots ne parlent pas seulement de la vie en général. Ils parlent aussi de ce qui touche directement ton cœur. Peut-être que cette personne, celle qui revient sans cesse dans tes pensées, est réellement écrite dans ton destin. Peut-être qu'Allah l'a placée dans le tissu de ta vie bien avant que tu ne la rencontres, et que chaque rencontre, chaque signe, chaque épreuve n'est que la préparation du cœur pour ce que le destin réserve. Parfois, la sagesse d'Allah se manifeste d'une manière que nous ne comprenons pas immédiatement. Une histoire peut sembler difficile, une rencontre peut sembler improbable, un obstacle peut sembler insurmontable. Et pourtant, chaque étape n'est qu'une pièce d'un plan plus vaste, préparant ton cœur à accueillir quelque chose de beau, de pur, de véritablement écrit.